Tu veux savoir pourquoi est-ce que tu continues à prendre du poids? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager les 6 raisons qui t'empêchent de perdre du poids, les 6 raisons qui expliquent ta prise de poids. Mais juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime si tu apprécies le contenu et n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Alors, quelles sont ces 6 raisons qui te pousse à prendre du poids? Alors juste avant de démarrer, sache que ces 6 raisons sont en relation directe avec ton mental. On ne va pas parler de nutrition ou d'activité physique, ça va être vraiment sur le côté psychique. Pour moi, tout part du mental et du coup, c'est ce qui explique des blocages et des freins. Malgré que tu sois motivé, malgré que tu sois déterminé, il y a des blocages psychologiques qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Alors parmi ces 6 raisons, la première raison, c'est la peur de l'échec. La plupart des gens avec qui je converse, des personnes qui sont en surpoids, lorsque j'échange avec elles, eh bien, ce qui revient souvent, c'est le peur d'échouer. Oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Donc, elles sont constamment en train de se poser la question, est-ce qu'elles vont vraiment y arriver? Donc, elles ont peur d'échouer. D'un côté, c'est compréhensible, c'est légitime. Forcément, si on a essayé un tas de régimes, un tas de solutions pour perdre du poids et qu'on n'a pas réellement réussi, eh bien, forcément, on est amené à croire que ça ne va pas fonctionner encore une fois. Donc, c'est logique, c'est compréhensible, mais d'un autre côté, ça nous empêche aussi du coup d'avancer. Parce que si j'ai peur d'échouer, je ne me lance pas. Et du coup, je suis comme paralysé. Donc ça, c'est le premier blocage, c'est la première raison qui explique que les gens prennent du poids et que du coup n'atteignent pas leur objectif, n'arrivent pas à avancer vers leur objectif, c'est parce qu'ils sont bloqués par cette peur de l'échec. Donc il faut absolument affronter cette peur et se dire ok, j'y vais, je me lance et je vais tout faire pour y arriver. D'accord? La deuxième raison, le deuxième blocage, le deuxième frein, c'est d'être trop exigeant avec soi-même. La plupart des gens avec qui j'échange sur le surpoids, elles sont trop exigeantes avec elles-mêmes. C'est-à-dire que quand elles se lancent dans une perte de poids, il suffit en fait, elles ne se laissent aucune marge d'erreur. Tout de suite, il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'a pas été fait comme convenu et là, tout de suite, c'est la catastrophe. Tout de suite, elles se sentent frustrées, tout de suite, elles culpabilisent, tout de suite, elles s'en veulent d'une manière disproportionnée. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elles se bloquent automatiquement. Donc, trop exigeant avec soi-même, c'est la deuxième raison qui explique la prise de poids. La troisième raison qui explique cette prise de poids, c'est le regard des autres. C'est-à-dire être constamment en train de se dire mais qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, est-ce que ce que je fais c'est bien, peut-être qu'ils vont se moquer, enfin tout le temps en train de penser aux autres et de ce que les autres vont penser. Donc ça aussi c'est un blocage parce qu'on n'est pas vraiment maître de soi-même, on est constamment en train de se dire mais qu'est-ce que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, et tout de suite on se bloque encore une fois, on se paralyse et ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut sortir de ce schéma-là et de se dire « Ok, c'est ma vie, je reprends le contrôle dessus et peu importe ce que les gens disent, j'avance. » D'accord? Ça, c'est très, très important. Je sais que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais ok, j'aimerais moi aussi ne plus me soucier du regard des autres, mais ce n'est pas évident. » Et justement, j'attendais à ce que les gens disent ce genre de choses. C'est tout à fait normal. Ça se travaille et c'est la raison pour laquelle nous, on propose justement un suivi, on propose des bilans pour faire le point sur la situation et essayer de comprendre en fait pourquoi on est comme ça. Donc ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais ça se travaille. Donc c'est un travail de confiance en soi qui va nous amener à reconnaître notre propre valeur, savoir qui on est et là, à partir de ce moment-là, on ne se soucie plus du regard des autres. Donc on en était la troisième raison, c'était de se soucier du regard des autres. La quatrième raison qui te pousse à prendre du poids, c'est le doute. C'est d'être constamment en train de douter.
Donc en fait, ça revient un petit peu à la première raison. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je fais, c'est pas bien? Peut-être que je fais mal. Peut-être que je suis en train de faire n'importe quoi. Et du coup, on est constamment en train de douter, de se dire est-ce qu'on vraiment va y arriver? Et là, c'est pas possible parce que ça va encore une fois nous paralyser, ça va nous empêcher d'avancer. Constamment, on va remettre tout en question et se dire peut-être qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire, ça ne sert à rien. Et là, c'est pas possible d'avancer dans ce genre de conditions. La cinquième raison qui nous pousse à prendre du poids, eh bien, c'est de ne pas prendre de décision, c'est-à-dire d'être dans l'indécision. Toujours à se dire, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que si je fais ci, est-ce que c'est mieux, est-ce que tout le temps en train d'être entre deux, mais pas de prendre de réelles décisions. Donc, ce sont des personnes qui ont du mal à prendre des décisions et qui ont peur de faire le mauvais choix. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Les gens pensent qu'il y a des bons choix et des mauvais choix, mais en fait, il n'y a pas réellement de mauvais choix parce que le mauvais choix, c'est de ne pas prendre de choix, c'est de ne pas prendre de décision. Ça c'est un mauvais choix, c'est-à-dire de ne rien faire. De ne rien faire et d'attendre que ça arrive. Ben non, ça c'est sûr que comme ça, on ne va jamais arriver à rien. Par contre, de mettre en place des choses et de tenter des choses, pour moi, c'est un bon choix. Peu importe le choix qu'on prenne, c'est quelque chose de bien parce qu'on va apprendre, on va expérimenter et on va se rapprocher au fur et à mesure de la réussite. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'erreur, on ne va jamais en fait comprendre comment ça marche. On ne va jamais grandir, on ne va jamais se rapprocher de la réussite. Donc il faut des fois pas se tromper, mais il faut expérimenter certaines choses, se dire ok, ça me convient, ça me convient moins bien, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver vraiment ce qui nous convient le mieux. Mais si on ne prend jamais de décision, si on est constamment en train de se dire je ne sais pas si je fais ci, je ne sais pas si je fais ça, du coup, on ne fait rien, on ne prend jamais de décision, et si on ne prend jamais de décision, on ne met jamais rien en place et en action, et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Et la sixième et la dernière raison qui te pousse à prendre du poids et qui t'empêche de réussir, eh bien, c'est que la plupart des gens n'assument pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas pleinement leur rôle et leurs responsabilités. Par exemple, c'est du style « oui, mais tu sais, c'est la faute des enfants, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de cela. » En fait, c'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est jamais leur faute. Et en fait, quand on remet la faute sur quelqu'un d'autre, en gros, c'est comme si on se disait indirectement qu'on n'avait pas le contrôle, que c'est la faute des autres. C'est-à-dire que c'est les autres qui vont impacter notre vie. Et à partir du moment où on se laisse influencer par les éléments extérieurs, on ne peut pas reprendre le contrôle de sa vie. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Si aujourd'hui tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il va falloir assumer pleinement tout ce qui t'arrive dans ta vie. Alors tu vas me dire, oui mais Morad, il y a des choses, c'est pas, j'ai beau faire ce que je veux, c'est pas de ma faute. Alors, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand je dis qu'il faut assumer tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça veut dire que tu vas assumer ta manière de percevoir les choses et tu vas assumer ta manière de voir les choses. C'est-à-dire que si t'arrive quelque chose qui te paraît, on va dire, qui te paraît pas comme ce que tu voudrais, donc une situation imprévue ou quelque chose qui est désagréable, eh bien, c'est de se dire, ok, je vais en fait prendre le contrôle sur mes émotions, je ne vais pas me laisser affecter et au contraire, je vais faire en sorte que ça soit à mon avantage. C'est ça, reprendre le contrôle de sa vie. Par exemple, si tu es dans un environnement où tout le monde mange malsain, je sais pas moi, tu es dans un cadre où il y a des confiseries, il y a des gâteaux, des bonbons partout. C'est pas parce qu'il y a des bonbons, des gâteaux partout qu'il faut sauter dessus. Donc c'est à toi aussi de mettre les choses en place, de te préparer, de savoir que si tu as été invité à cet endroit-là, il fallait te préparer pour que tu puisses profiter de cet instant-là sans impacter ta prise de poids par exemple. Donc c'est ça en fait, reprendre le contrôle de sa vie, ça ne veut pas dire que, comment expliquer, ça veut dire qu'il faut que tu mettes des choses en place pour pallier aux problématiques de la vie. Donc ça veut dire que quand je dis qu'il faut prendre ses responsabilités à 100%, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il faut que tu mettes en place des choses pour contrer cela et que ça soit à ton avantage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que si tu fais quelque chose, il faut l'assumer à 100% et ne pas dire que c'est la faute d'un tel ou de tel truc ou de telle chose. Parce que si, encore une fois, on est en train de blâmer les autres, en train de dire c'est la faute d'un tel et de machin, on n'est pas en train d'avancer réellement, on n'est pas en train de construire sa vie tout simplement. Donc voici les 6 raisons qui expliquent pourquoi la plupart des gens prennent du poids et n'arrivent pas à avancer.
tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis de t'éclairer, de te faire prendre conscience de certaines choses. Alors je sais que c'est pas facile à entendre. Le but, encore une fois, c'est de t'aider, c'est pas de te donner des jolis mots tout doux et d'aller dans le sens du poil. Ça ne va pas t'aider. Donc le but, c'est vraiment de te bousculer un petit peu pour que tu réalises que si aujourd'hui tu veux changer, il va falloir changer ta manière de voir les choses, tout simplement. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, me poser tes questions en commentaire ou me faire un retour en commentaire de ce que tu as pensé de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.